j'ai envie de savoir où est-ce qu'on nous dirige. Parce qu'il y a du sens derrière, et puis il y a un horizon. On veut nous diriger quelque part. Et effectivement, euh, à travers l'homosexualité, je vois que il y a une promotion des diversités, mais qui en fait a une claire visée franc-maçonne, et on va le voir à la fin, et puis aussi de quelque part de banalisation, voire de destruction de la différence des sexes. Et c'est très très net dans cette promotion gay-friendly mais homophobe de l'homosexualité dans Demain nous appartient. Philippe Arignon, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à Et tous. bonjour à tous. Blogueur, homosexuel, continent catholique, blogueur de l'Araignée du désert, militant de gauche, auteur de ce dernier livre, Censuré, homo, bobo, apo, homosexualité, boboïsme, apocalypse, le programme du jour, autour d'une série télévisée sur TF1, une série à grand succès avec un bon audimat. Alors qu'est-ce qui fonctionne pour qui un tel audimat? Cette série s'appelle Demain nous appartient. On y va? Ben on y va, on va voir en fait que Demain nous appartient est un bel exemple de homo bobo apo. C'est le gouvernement mondial, mais je dis ça sans complotisme, qui est annoncé par cette série. Alors nous avons d'abord un couple homo régulier, considéré comme définitivement homo. Ouais, alors déjà dans la palette de tous les personnages, on va faire un petit état des lieux. Effectivement, un des couples phares de la série, c'est Sandrine Lazzari et puis sa copine Sandrine Moiret, qui donc est mariée. Ces deux femmes ont deux enfants, Arthur et Lucas. Et puis bah, c'est un peu elles qui sont les confidentes de tous les autres personnages et même qui pilotent les intrigues, puisque Laurence est la juge qui va permettre à toutes les enquêtes de se mener. Des personnages homo célibataires, considérés comme définitivement homo. Alors voilà, donc il y a aussi ce type de personnage-là. Il y en a un en fait, hein. C'est Étienne, qu'on a vu très très peu dans la série. Étienne Cochard, qui lui est interne dans l'hôpital de Sète, et puis qui flash sur Bastien, qui est un médecin de l'hôpital. Et donc lui, il représente l'homosexualité, on va dire, rendue identitaire. Hein. C'est l'homo qui l'a toujours été, qui l'a toujours su, qui l'est de naissance. Des personnages homo occasionnels, non identifiés comme homo dans Voilà. cette série. Donc là, Ouais. c'est plutôt. Donc il y a Yasmine, qui est la nièce de Bilal, Yasmine Bédiar, et puis aussi Lou Clément, qui est avocate et qui est enfin, la première, enfin l'ex du capitaine Saïd. Donc ces deux personnages représentent l'homosexualité, mais plutôt de circonstances ou intéressés, guidés par l'ambition, mais en tout cas qui n'est pas essentialisé sous forme d'identité. Des personnages bisexuels, non identifiés comme homo. Alors oui, donc il y a les personnages qui pratiquent l'homosexualité qui ne sont pas identifiés comme homo, puis il y a ceux qui sont plutôt présentés comme bi. Et là, c'est le cas de Sarah, la jeune Sarah Reynaud, qui est encore au lycée, elle a 17-18 ans, et elle fait ses expériences. Donc c'est l'homosexualité rebelle, libérée, décomplexée, et, Libertine. et puis qui peut passer, voilà, libertine, qui peut passer bah, de fille à garçon. Donc Sarah est sortie d'abord avec Yasmine, et puis après, maintenant, elle est avec le fils Valorta. Donc oui, elle représente bien cette jeunesse qui pense en fait que l'homosexualité, eh bien, elle, elle est une expérience, une ouverture, et n'a pas à se figer sous forme d'identité, quoi. Alors toujours dans cette série Demain nous appartient, des personnages hétéros suspectés d'être homo. Alors oui, donc là, vous voyez, il y a une palette. Quelle palette, hein. Ouais, Oui. donc là, c'est le cas de Rachel. Rachel et Victoire. Victoire, donc, qui est interne à l'hôpital. Et Rachel, c'est un personnage qui est apparu au moment où donc, le copain de Victoire, Bastien, a eu un accident de voiture. On découvre que Rachel a créé finalement l'accident
qui a mis Bastien dans le coma. Ne pleurez pas, C'est Nathalie. une série, c'est une série. C'est qu'une hein. série, Oui, c'est oui, qu'une oui. série. Mais en tout cas, donc, l'ambiguïté déjà du personnage de Rachel, son côté lesbien, est confirmé. Est confirmé. Et même quand Victoire essaie de prendre de la distance vis-à-vis de Rachel, elle dit j'ai rompu avec ma copine. Et elle dit ça à sa sœur Sandrine, qui réagit comme si en fait Victoire lui faisait son coming out. Donc il y a bien cette ambiguïté-là du lesbianisme, mais chez des personnages qui sont présentés comme hétéros. Des personnages incarnant l'éternel masculin, sauf exceptionnellement travestis ou féminisés. Voilà, donc ceux Ouais. qui ne sont pas homo, et qui Ouais. même, quelque part, incarnent une hyper-virilité, Ouais. sont comme par hasard ceux qui sont finalement travestis et déguisés parfois en femmes. Ce qui est le cas d'ailleurs, on le voit aussi dans Les Enfoirés, Alain Chabat ou Amir, Ouais. c'est les mecs, c'est les rugbyman, et qu'est-ce qu'on fait actuellement, notre société, puis TF1, s'amuse à finalement travestir ceux qui sont les plus masculins. Et c'est le cas dans la série avec Maxime Delcourt, qui est le beau gosse de Demain nous appartient, mais c'est aussi le cas de Jérôme Cotin, qui a été le proviseur éphémère du lycée Paul Valéry, donc de Demain nous appartient, qui lui aussi se porte à inaugurer la journée de la jupe. Des personnages, toujours dans cette série, hein, décidément, transgenres ou transsexuels. Alors là, il n'y en a Oui. pas. Non. Il n'y en a pas, mais effectivement, on n'en est pas loin, parce que déjà, le mois dernier, Donc on va y aller peut-être. hein. ah ben oui, parce que Tout doucement. si vous voulez, il y a des thèmes comme ça qui sont étiquetés ouverts, qui sont étiquetés engagés, militants, et donc, eh bien, euh, Demain nous appartient, sans traiter en profondeur des sujets, elle les montre, elle les exhibe, mais ils sont complètement déproblématisés. Donc, déjà, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans Plus belle la vie. Et Demain nous appartient est un fac-similé de Plus belle la vie pour TF1 avec une plus grande audience. Et donc ils s'échangent les comédiens. Et dans Plus belle la vie, le mois dernier, il y a eu donc le personnage de Clara Baumel, qui est en fait un garçon, un jeune garçon qui fait sa transition pour devenir une femme, et qui vient d'apparaître dans la série Plus belle la vie. Donc il y a de fortes chances pour que sur TF1 avec Demain nous appartient, on ait aussi des personnages trans, mais en tout cas ce n'est pas encore le cas. Ça devrait arriver. Pourquoi pas. On poursuit toujours le crossover avec les séries gay-friendly. Alors, donc justement, on parlait de Plus belle la vie, mais effectivement, on peut voir l'homosexualité dans Demain nous appartient aussi à travers donc les mélanges, on appelle ça crossover, des séries, parce que tous les personnages, enfin beaucoup de comédiens qui ont joué dans Demain nous appartient, qui jouent dans Demain nous appartient, jouent aussi sur d'autres séries de TF1 ou ailleurs. Et comme par hasard, ce crossover se fait aussi sur la base de l'homosexualité. Puisque par exemple, le personnage de Gwen, qui travaille au Spoon, qui est le bar de Demain nous appartient, eh bien elle joue un personnage de lesbienne dans la série Joséphine, Ange Gardien, l'épisode La femme au gardénia. Elle joue le rôle donc d'une chanteuse et une danseuse de jazz qui donc est en tête d'une revue nègre dans les années folles et qui joue le personnage de Lena Collins. Et donc c'est un personnage lesbien. Voilà, donc Sandrine Salière est cette actrice qui est capable, dans Demain nous appartient, de jouer l'hétérosexuel et dans Joséphine Ange Gardien de jouer la lesbienne. Donc tous les rôles, toutes les comédies. Un net parti pris au fond dans cette série. Alors en apparence oui. En apparence. En apparence, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, l'homosexualité est visible, mais elle est présentée sur un panel de diversité. Donc, elle est visible, mais donc elle occupe une place importante, et en même temps, c'est jamais la question des épisodes. On ne nous parle jamais d'homosexualité. C'est jamais direct. Non, elle est juste montrée. Donc, totalement rendue lisse. Après, on en a une image sympathique, puisque Sandrine, qui est la CPE et puis maintenant la directrice du lycée,
et qui est en couple avec la juge, donc Laurence, représente vraiment la bonne copine qui donne pas toujours les bons conseils, mais qui quand même est toujours à l'écoute. C'est la bonne copine. Donc l'empathie, très cool, Voilà, gentil, sympa, donc ça donne agréable, ça donne ouais. une image agréable de Ouais. l'homosexualité. Et puis Laurence, ça donne une image légale. L'homosexualité est montrée comme légale. Donc il y a des messages, il y a des codes Euh, dans cette série. En fait, on peut trouver la série complètement beauf. Parce que voilà, qui va dire je regarde Demain nous appartient, c'est comme dire je regarde Plus belle la vie, c'est en gros j'ai pas de vie sociale quoi. mais Enfin, vous regardez. ah mais moi je regarde. Joséphine Ange Gardien, Demain nous Ah mais oui, appartient, La parce vie que est je belle. pense que il y a différents Ouais. degrés de lecture Ouais. et que même dans une série beauf populaire, Ouais. eh bien il y a des messages qui sont diffusés. Donc on peut regarder parce que ça nous plaît ou pas par goût, et puis on peut aussi regarder tous les messages qui sont Et donnés. vous-même, ça vous plaît? Ou Euh, c'est un regard d'analyste? Là c'est plutôt, ouais alors ça Ouais. fait un peu argument de mauvaise foi, genre je fais une Je sais étude pas, je vous pose la sociologique, question. mais je regarde aussi avec plaisir, hein, je veux Ouais. pas dire que je boude mon plaisir en regardant, mais c'est plutôt parce que ce qui m'intéresse, c'est j'ai envie de savoir où est-ce qu'on nous dirige. Parce il y a du sens derrière, et puis il y a un horizon. On veut nous diriger quelque part. Et effectivement, euh, à travers l'homosexualité, je vois que bien, il y a une promotion des diversités, mais qui en fait a une claire visée franc-maçonne, et on va le voir à la fin, et puis aussi quelque part de banalisation, voire de destruction de la différence des sexes. Et c'est très très net dans cette promotion gay-friendly mais homophobe de l'homosexualité dans Demain nous appartient. Alors, donc, justement, il y a un parti pris qui est gay-friendly, mais qui est homophobe. C'est-à-dire, je m'explique. On peut tout à fait montrer une image d'ouverture, on peut montrer l'homosexualité comme, comme une vitrine d'ouverture, d'engagement, de lutte contre l'homophobie et de promotion des diversités. Mais en réalité, l'homosexualité est jamais remise en cause. Elle est en tant qu'identité ou en tant qu'amour. Euh, Elle existe dans un panel de diversité, mais elle n'est jamais problématisée. Elle n'est déjà jamais l'objet d'un combat. Donc dans Demain nous appartient, il n'y a pas eu d'épisode sur l'homophobie. Ils auraient pu tomber dans le portrait du méchant homophobe, non. Il n'y a pas eu de coming out, donc l'homosexualité n'a pas... La série n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, mais en tout cas, pour l'instant, Le temps est l'homosexualité, elle est à la fois montrée, donc on a l'impression qu'elle est défendue, mais en fait, il n'en est jamais question dans les épisodes. Donc elle est traitée, mais anecdotique. Et donc il y a une forme en fait de respect, d'indifférence. Et c'est en ça que je pense qu'il y a de l'homophobie, c'est que elle est lisse de chez lisse. Et donc, il n'est pas question non plus de défendre le mariage homosexuel. Il n'est pas question d'avoir affaire donc à des cas d'homophobie. Il n'est pas question de lutte pour faire son coming out. Donc, elle est là sans être là. L'homosexualité est là sans être là. C'est en plus, elle est prise sous l'angle du ludique, puisqu'il y a eu la journée de la jupe. Donc, on inverse les rôles hommes-femmes, mais elle est anecdotique. Elle est considérée comme accidentelle, comme optionnelle. Il y en a qui la vivent, il y en a qui ne la vivent pas, il y en a qui vivent les deux, homosexualité, hétérosexualité. On peut passer de l'un à l'autre. Donc on la voit comme sur un étalage de supermarché. Et c'est ce qui fait le succès de la série? Je pense effectivement qu'il y a... On flatte un petit peu toutes les catégories de la population. Donc on en parle sans en parler. Donc ça se veut un reflet fidèle de la réalité des Français, puisque Sète est une ville de taille moyenne, Populaire. populaire. Donc, et tout le monde peut s'identifier. Donc c'est vrai qu'il y a des cadeaux pour un peu tout le monde, mais c'est des cadeaux pourris parce que c'est complètement déproblématisé. Par exemple, donc,
l'homosexualité est visible mais discrète. On a le sentiment amoureux, homosexuel, qui est dépeint à travers le personnage d'Étienne. On a l'amourette adolescente avec Yasmine et Sarah. On a l'amitié fusionnelle avec Victoire et puis Rachel. On a la vie de couple avec PMA et mariage à travers Sandrine et Laurence. Donc on a des statuts, des choix, mais... Il y a une statue d'ailleurs. Ah ouais, qui a une montre, Oui, enfin qui a regardez. une horloge, donc demain nous appartient, le temps, etc. On a étudié notre décor. Et alors, enfin, c'est ça que je voulais dire, c'est que l'homosexualité est tolérée, mais survolée. Elle n'est ni célébrée, ni remise en question, ni attaquée. Donc, finalement, c'est une série gay-friendly, mais homophobe, parce qu'il n'y a pas de courage d'aborder vraiment le sujet. Il y a que l'homosexualité quasiment féminine qui est abordée, donc la moins engageante, la plus aléatoire, la moins tangible. Et donc finalement, on voit que l'homosexualité est plus utilisée comme un prétexte pour faire bien, pour faire engager, pour faire ouvert, ou pour défendre un féminisme de bonne aloi, que défendue en elle-même. L'homosexualité, finalement, elle est défendue comme un droit à la différence et comme une liberté, mais elle n'est pas défendue en elle-même, elle n'est pas traitée. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, à leur insu, les scénaristes ont montré que l'homosexualité n'est même pas traitée comme une fidélité ou comme un couple. Parce que le tueur aux alliances, Marc Véry, s'est attaqué à l'infidélité en apparence, mais finalement, il ne s'est attaqué qu'aux femmes mariées à des hommes. Alors qu'il aurait pu s'attaquer à Laurence, qui a été infidèle à Sandrine, avec la petite aventure qu'elle a eue avec Lou. Vous les connaissez tous, les Ah personnages. ben, je suis au taquet là. Oui. Je suis au taquet. Et donc, J'espère que c'est pas trop flou pour ceux qui ne sont pas encore des fans de la série. ça montre bien que finalement, même à leur insu, les scénaristes qui sont gay-friendly ne considèrent pas l'homosexualité comme un couple. Puisque c'est le seul couple infidèle, le couple homo, le couple lesbien, qui n'a pas été attaqué par le tueur aux alliances. Moralité globale de la série, et donc de toutes ces contradictions au fond. Ouais. Oui. Ben en fait, le mal généré par l'homosexualité n'est pas à dénoncer. Hein. Donc, et pourtant, il est montré. Il y a un espèce de retour du refoulé qui est assez intéressant. Donc, c'est pas dénoncé, mais c'est montré. Donc, on voit la routine ou l'inconsistance du couple entre guillemets homo à travers l'ennui et puis finalement l'adultère aussi entre Sandrine et Laurence. On voit que l'homosexualité est une stratégie d'intérêt et de manipulation à travers Lou et le personnage de Lou. On voit aussi que l'homosexualité est enfin que le couple homosexuel n'est pas viable, puisque Sandra et Yasmine ne restent pas ensemble. C'est finalement une amourette d'adolescence. On voit aussi l'impossibilité d'incarnation de l'homosexualité à travers Étienne qui finalement a un émoi pour Bastien, mais ça reste un amour platonique, hein, qui restera platonique. On voit aussi les dégâts de la PMA, puisque là, finalement, la série, elle n'est pas morale, puisqu'elle justifie le parricide. Laurence et Sandrine élèvent 2 enfants. Il y a un enfant qui est né d'une aventure entre Sandrine et Joachim. Donc, Lucas est né de cette aventure-là. Lui peut connaître son père. Et d'ailleurs, il renoue avec son père. Donc, Lucas et Joachim découvrent ce lien filial père-fils. Et Arthur, lui, en revanche, a été obtenu par PMA. Donc, par don de sperme anonyme. Donc, il est né sous X, quasiment. Et lui, Arthur, en voyant Lucas retrouver son père, il est dégoûté. Et on voit la scène, c'est incroyable, on voit la scène où Arthur exprime à ses 2 mamans sa tristesse de ne jamais pouvoir connaître son père. Là, il y a un message. Ben, il y a un message qui n'est pas voulu parce que la série veut donner une image positive de Donc, l'homosexualité. au fond, tout est positif, quels que soient les différents angles dans la diversité. Alors, Et la palette présentée. c'est pas positif parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils veulent montrer de positif et puis les faits. Parce que c'est là où il y a aussi, je pense,
quelque chose, il y a un retour du refoulé très inconscient. C'est que même une série qui veut donner une image positive de l'homosexualité finit par en montrer toute la violence et toutes les ambiguïtés. Et en soi, il y a un paradoxe. Il y a un De la paradoxe, part mais du je pense qu'il réalisateur. échappe au réalisateur. Mais effectivement, dans cette scène-là, Arthur montre que finalement la série justifie le parricide, c'est-à-dire la suppression du père. Et Arthur se retrouve sans père, et ses mères banalisent, et c'est montré comme oh, mais écoute, t'as tes deux mamans, on t'aime, donc ferme ta gueule, quoi. Et ta tristesse, Là, il y a une violence. c'est hyper Ce que violent. vous décrivez Ah, c'est hyper comme violent. C'est hyper violent dans et la c'est série. immoral. Ouais. Mais c'est montré comme, voilà, dans une scène de petit déjeuner. Au fond, ça reste lisse La- à l'écran. ça reste lisse et violent parce que traiter Ouais. de ce sujet-là avec superficialité, Sujet c'est très grave, violent. Sujet grave. Oui. Très grave. Donc c'est violent. Donc on a ça. En plus, il y a des paradoxes dans cette série parce que les premiers à se gendarmer du harcèlement sexuel et des violeurs et de la pédophilie, finalement sont les premiers aussi à cautionner le trafic d'enfants qu'est le mariage gay et la PMA. Donc il y a un paradoxe. Les premiers aussi à prôner l'inversion des sexes sont les premiers aussi à la dépeindre comme un symptôme de psychopathie. Parce que Jérôme Cotin, donc le proviseur de Demain nous appartient, qui s'est travesti, c'est le premier à avoir en fait harcelé les élèves. Donc par devant, il propose la journée de la jupe pour lutter contre le harcèlement sexuel, et par derrière, c'est lui qui en fait a violé Jessica Moreno. Donc en fait, la série ne fait pas ce qu'elle prône. Elle est dans la bonne intention, dans la vitrine gay-friendly, mais concrètement, elle est hyper immorale et hyper... donc on a ce genre de paradoxe. Pareil, Marc Véry, qui est le tueur aux alliances, il regarde sa boîte à musique où il y a une ballerine, et donc finalement l'inversion des sexes dévoile un inceste ou un harcèlement ou un viol ou des personnalités psychotiques. Et donc la série applaudit l'homosexualité. Vous n'ayez pas peur de regarder cette série ou de découvrir la série? Non mais il faut la regarder en fait oui. en face. Voilà. C'est ce que vous avez fait. Et je vais continuer parce qu'en fait c'est très allez-y. intéressant. Donc la série applaudit l'homosexualité, elle applaudit l'inversion des sexes, voire carrément le gommage de la différence des sexes, pour ensuite condamner hypocritement les conséquences de ce gommage de la différence des sexes à travers l'adultère, à travers le viol, à travers le parricide et la PMA. Donc finalement, pour terminer, Demain nous appartient prône l'homosexualité, non pas en elle-même, mais comme cache-misère de l'hétérosexualité. Donc là, il y a un grand message. Oui, quelque part, l'homosexualité sert d'alibi pour détruire la différence des sexes, pour détruire les pères, pour détruire aussi les mères, parce que les mères sont souvent toxiques dans la série. Dans la série. Donc une image de la femme, de sa féminité, destructeur. Ouais, une tueuse, une femme tueuse. Femme tueuse, c'est le cas par exemple d'Elisabeth Valorta. C'est vraiment elle qui a la main mise sur son fils, qui est odieuse. Elle est odieuse, Elisabeth Valorta. Lou, elle abandonne, elle allait abandonner sa fille. C'est du lourd. C'est traité, de ce que vous décrivez comme personnage, même dans la série. Effectivement. C'est lisse à la fois. On nous montre un quotidien. On nous montre un quotidien et en même temps, il arrive que des choses horribles. Mais c'est hyper violent. Des crimes, des psychopathes. C'est hyper. En fait, c'est une série effectivement qui se veut populaire, mais où il n'arrive que des catastrophes et des morts et des crimes. Donc c'est pas la vie du Français. C'est pas la vie du Français quotidien. À la fois aussi avec des infidélités. Oui. C'est que des horreurs là dans cette série que vous décrivez. Oui, et puis en même temps, oui, ça se regarde. Ça se regarde comme la vie de tous les jours. donc finalement, dire que c'est que des horreurs alors qu'on le ressent pas comme ça, ça peut paraître complètement alarmiste, exagéré. Ouais. Mais n'empêche que regardons ce qui nous est raconté. C'est des meurtres à tire-larigot. Donc regardons peut-être cette série pour mieux regarder aussi notre monde d'aujourd'hui et trouver les bons codes. Et ne pas nous accoutumer à la violence. Parce que finalement,
une série comme ça, ouais, nous semble, enfin, banalise tout, y compris la violence, au nom de la diversité et de la lutte contre certaines discriminations, parce que on est dans cette vitrine-là militante. Alors donc, il y a une conception, quand je dis que l'homosexualité dans Demain nous appartient est un cache-misère de l'hétérosexualité, c'est qu'il y a une conception hyper violente des hommes, des femmes, du mariage. Gwen et Tristan, ils se trompent. Chloé et Alex, ils se trompent aussi. Léonard et Elisabeth, qui est le couple le plus âgé, ils se trompent. Il y a Jérôme Cotin et Léa qui se trompent. Donc, allô quoi bon, il y a que les Bédiard et les Moreno qui sont fidèles, et encore, c'est même pas montré comme. Est-ce que c'est aimant C'est en fait? juste parce que c'est culturel, quoi. Ils sont Donc, de sans culture. Jésus. C'est Ouais, traditionnel. ouais, C'est juste parce qu'ils sont ensemble parce que c'est traditionnel ou parce que c'est des couples populaires, hein. Il y en a un qui habite, les Moreno manquent de fric et puis ils habitent dans une tour HLM. Et puis les Bédiards aussi sont populaires. Donc c'est plus par tradition et par manque de moyens qu'ils restent ensemble que parce que réellement il y a du sacré derrière et il y a une reconnaissance du mariage. Pareil, il y a un discrédit de la famille de sang, comme si finalement les liens du sang comptaient peu, hein, et qu'on fait famille à partir du moment où il y a les sentiments. Et d'ailleurs, la famille phare, parce que Demain nous appartient, se centre autour du personnage incarné par Ingrid Chauvin, Chloé, Chloé Delcourt. Donc la famille phare, c'est les Delcourt. Et eux, eh bien, ils se préparent à être famille d'accueil. Et dans beaucoup d'épisodes, la famille de sang est alignée à la famille affective. Donc finalement, le corps a de moins en moins d'importance, le mariage aussi, et les liens du sang sont mis sur un pied d'égalité avec les liens affectifs, avec la volonté, avec le ressenti. Donc on reste ensemble si on le sent. Et puis si on veut aller voir ailleurs, eh bien on va voir ailleurs. C'est très aléatoire. Et puis les amis sont aussi finalement la famille, voire parfois plus important que la famille. Donc là, c'est le message bobo, bourgeois bohème, le plus fort, c'est que les liens du sang sont aussi importants que l'amitié. Ça va très bien aussi avec tout ce que vous avez pu écrire. Hein, Oui, oui, hein. dans Oui, Les Bobos en vérité oui, notamment. oui, oui. Il y a aussi donc, enfin, la fidélité, le seul qui défend la fidélité, comme par hasard, c'est le psychopathe, c'est Marc Véry, qui finalement punit les femmes infidèles. Donc le seul défenseur de la fidélité, c'est un psychopathe. Donc super l'image de la fidélité, ça donne vachement envie d'être fidèle. Et puis l'homosexualité cache finalement la misandrie, la haine des hommes, elle cache l'anticléricalisme, parce qu'il n'est jamais question. Pour le coup, on a toutes les institutions sociales, la police, l'hôpital, la mairie, l'école, on a toutes les institutions de la République, sauf l'Église. Donc oui, il y a bien un anticléricalisme. Il y a l'homosexualité cache aussi l'adultère, cache aussi l'infanticide. Et puis, donc finalement, elle n'est pas défendue en elle-même, elle est utilisée, l'homosexualité, comme cadre de liberté. Elle n'est pas défendue en elle-même. Et encore, au fond, les personnes homosexuelles sont quelque peu aussi manipulées à travers le message passé dans cette série. Potiche, ouais. Oui, des marionnettes. C'est potiche. Ouais. Quelque part, c'est des marionnettes et puis interchangeables. On peut être homo à un moment et puis après basculer dans la bisexualité. Voilà. En fait, dans cette série, l'homosexualité, c'est un peu le toutou de la franc-maçonnerie. Oui. Philippe. Oui. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, la franc-maçonnerie, elle est basée sur quoi? Sur la sincérité, hein, franc, et la maçonnerie, c'est-à-dire on se construit soi-même et on construit sa vie et son demain. Hein, demain nous appartient à travers notre franchise, notre sincérité. Alors qu'on peut être franc, sincère, sans être vrai. Et vraiment, on a tous les ingrédients dans Demain nous appartient de la franc-maçonnerie. Je vais vous en donner quelques éclats. Hein. Le générique, quand vous regardez le générique de Demain nous appartient, ça fonctionne en miroir. Il y a une chaîne de lumière, hein, et la chaîne d'union électrique, solaire,
est en fait un rituel franc-maçon. Et puis on a beaucoup soit de compas d'équerre ou de X ou de V. Donc faites attention déjà au générique parce que c'est un hymne à la franc-maçonnerie. On a aussi toutes les valeurs républicaines défendues par Demain nous appartient. Donc on a le portrait de Macron qui trône dans le bureau de Madame le maire. Donc dans Demain nous appartient, il y a plein de messages comme ça qui sont visibles, de promotion du gouvernement et de ses valeurs, donc de la devise liberté, égalité, fraternité. Et ça nous est rappelé tout le temps. On assiste même à un baptême républicain du petit Noé. Flore Valorta baptise enfin, en parodiant, en singeant le baptême religieux, en disant que c'est une grande responsabilité pour Maxime Delcourt d'être le parrain. Donc on a comme ça un détournement du religieux, du sacré, en rite paganisé. Donc ça aussi c'est franc-maçon. Et on voit aussi la franc-maçonnerie dans la place du légalisme. Tout est, en fait, la justice se réduit, dans Demain nous appartient, à la loi. Et l'amour, c'est pas ce qui vient du cœur ou qui vient de Dieu, mais dans Demain nous appartient, c'est le respect de la loi. Donc on arrivera par exemple, Jessica Moreno arrivera à dépasser son viol, non en pardonnant à Jérôme Cotin qui l'a violée, mais en le voyant derrière les barreaux et que justice soit faite. Donc il y a une forme de froideur légaliste dans Demain nous appartient qui est oui, glaçante. C'est glaçant. Et on nous fait croire que la loi judiciaire est l'amour. Et ils sont très à cheval dans Demain nous appartient sur toutes les règles établies par Macron. Hein, la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Toute la déontologie judiciaire, on apprend beaucoup de choses sur la criminologie. Aussi la déontologie à l'hôpital. Donc tout est basé sur la règle, la loi et le respect du protocole. Donc on est dans quelque chose finalement de très froid, de très franc-maçon. Et on a juste à suivre le plan, le programme. Mais il y a des messages derrière. Il y a une valeur pédagogique, de citoyenneté derrière la série Demain nous appartient. On transforme le spectateur en bon petit soldat de la République qui doit respecter les règles pour en fait être intégré dans la société. C'est ça un petit peu le message. On a aussi... Un peu effrayant. Ouais, c'est effrayant. C'est effrayant parce que il n'y a pas de moralité en fait. On a des règles du droit, mais on n'a pas la moralité, on n'a pas de... On ne nous apprend pas à aimer, en fait. Alors que ce serait le rôle de toute série, surtout celle qui s'adresse aux jeunes. Là, en fait, on a un étalage de diversité, mais la morale, en fait, n'est pas là pour prioriser les diversités, pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. Il n'y a pas de morale. On nous montre tout ce qui existe et tout ce qui est possible. On punit quand même les psychopathes. Il y a un minimum de moralité, on ne va pas justifier le meurtre, mais c'est bien le plus qu'on peut attendre de moralité de la série. Mais sinon, tout ce qui est de l'ordre de la vie quotidienne, hors du crime, il n'y a pas de moralité. On peut faire ce qu'on veut. À Demain nous appartient. Il n'y a pas de jugement moral qui est posé. Donc ça c'est important qu'on le sache quand on regarde la série. Finalement, si vos jeunes regardent... des bonnes lunettes oui, pour suivre la série. Et si vous êtes parents et que vos jeunes regardent cette série, aidez-les quand même à discerner. Il ne faut peut-être pas les laisser tout seuls devant. Non, leur expliquer que là, je suis désolé, mais là, ce qui nous est montré, même s'il n'y a pas d'image violente, ce n'est pas normal. On défend pas ça. On n'est pas d'accord avec ça. Et parce que sinon, la série ne nous aide absolument pas à faire le tri et à hiérarchiser les choses, à dire, ça, là par exemple, là c'est pas bien. Là. En fait, il n'y a pas du tout d'amour dans cette série. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vérité. Donc pour une série populaire, on peut se poser des questions, effectivement.
pareil, donc on va aller assez loin. Vous allez trouver que je grossis le trait peut-être, mais Je sais je m'en pas, fous, allez-y, hein, allez jusqu'au je m'en bout, fous, hein. mais par On exemple vous écoute, le hein. titre Demain nous appartient, on est déjà dans un processus franc-maçon de construction par ses rêves, par sa volonté individuelle, par son instinct de construction de sa propre vie, et puis aussi de possession. Donc demain nous appartient. Non, je suis désolé, quand on est dans la foi, quand on est dans la confiance, on ne considère pas qu'on va construire sa propre vie et que le futur nous appartient, ou l'avenir nous appartient. Non, on est dans, on est là déjà il y a une posture qui n'est pas humble, hein, qui finalement veut planifier et construire Donc déjà la tout vie, programmé, quoi. programmer. Oui. Et puis il y a quelque part Oui. aussi de la possession derrière, de la possession dans le sens satanique. Autre chose, donc quand je vous disais que Demain nous appartient est le petit soldat de la franc-maçonnerie, Ingrid Chauvin disait que pour jouer son rôle, c'est l'héroïne phare de la série, elle dit mon travail est basé sur la sincérité. Hein, Alors, donc là on a vraiment quelque part l'aveu. Hein, pour vous, c'est comme un aveu. c'est comme un aveu de Quand elle franc-maçonnerie. donne cette C'est comme un réponse, aveu de ouais. franc-maçonnerie. Donc c'est une série. Donc c'est une adhésion. Est-ce que cette série que vous venez un peu d'analyser est au service de la franc-maçonnerie et de son idéologie au fond? Je crois que oui. Oui. Je crois que oui. Parce que vous voyez, en plus, au fur et à mesure, on assiste quand même, euh, dans Demain nous appartient, à une promotion de la nouvelle religion mondiale. Puisque maintenant, mais c'est même vrai au théâtre, l'hôpital est partout. Il y a beaucoup de pièces de théâtre en ce moment qui se jouent notamment à Paris, où ça se passe dans un hôpital. Et là, l'hôpital a une très grande place. La criminologie aussi, les données et Internet aussi. Puisqu'il y a eu le jeu de l'ange, dans Demain nous appartient, qui a été lancé sur les portables et qui a été suivi par les jeunes. Donc le jeu de l'ange montre déjà qu'il y a du satanisme, de l'occultisme, dans Demain nous appartient. Donc tout est montré dans cette série. Enfin, C'était exhibé, mais pas analysé. Donc je crois que c'est très inconscient. Mais effectivement, le diable n'est pas subtil, hein. Il montre tout, il n'a plus rien à perdre, hein. Il sait qu'il a perdu à la croix. donc il se cache plus. Donc il C'est se ce cache que plus. vous voulez Donc dire. il joue carte sur table. Et effectivement, il y a eu le jeu de l'ange. Donc tout ce qui est en lien avec le paranormal, le spiritisme, l'occultisme, d'une part, et puis la science, est très imbriqué. Donc Demain nous appartient, à travers la promotion de l'homosexualité et puis de la franc-maçonnerie, en fait nous conduit à voir l'humain comme un robot et comme un ange. Et je vais vous le prouver puisque il est question du coma. Bastien est dans le coma. Donc euh, tout ce qui a trait aux neurosciences est très étudié dans Demain nous appartient. D'ailleurs, Pour quelle raison? eh bien, parce qu'on veut nous montrer que notre cerveau est le nouveau Dieu. Moi, j'ai entendu dans, dans des conférences franc-maçonnes qu'il fallait que nous célébrions notre cerveau. Célébrez votre cerveau. Donc, le cerveau est considéré comme une conscience énergétique qui, par son instinct, par son énergie, va deviner les choses à distance. Les femmes dans Demain nous appartient ont toujours des intuitions, surtout Chloé Delcourt. Et elles devinent l'avenir. Une bonne imitation de la femme, la femme intuitive. Mais c'est la femme en même temps déesse, divine, L'icône énergétique. énergétique. Voilà. Cette énergie, c'est comme un dieu, une toute-puissance. Voilà, on veut nous Oui. faire croire que la conscience humaine, Ouais. que l'être humain, est en fait un demi-dieu, Donc, qui nous va sommes, s'ouvrir au cosmos et qui, par ses connexions cérébrales, finalement, ne fait qu'un avec l'univers et avec le cosmos. Et on a dernièrement donc le mari de Chloé Delcourt qui a des prémonitions. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire quoi? Que Demain nous appartient veut nous transformer en animaux. Il parle toujours de l'instinct. En robots, en anges, et nous déshumaniser.
Ça, c'est en le détruisant programme le de la série. mariage et en détruisant l'Église. C'est la conclusion de l'analyse. C'est la sur conclusion la de série. l'analyse. C'est la conclusion de l'analyse. Euh, on, on peut nier cela, mais en regardant Demain nous appartient, vous vous en rendrez compte. Et j'ai suivi tous les épisodes. Et vous allez continuer à suivre la série? Je vais Ou c'est continuer. fini, l'étude a été faite, vous avez analysé un petit peu tous les codes? Après, bon, après cette vidéo, Tout je est sais fait, pas. tout est dit. Peut-être que je vais me lasser. Il faut pas que je Ouais. m'installe non plus Oui. comme un con Enfin, vous dans travaillez cette sur série. J'ai autre chose à Joséphine foutre. Joséphine Ange Gardien aussi. Voilà, Ouais, sur Joséphine ouais. Ange Gardien, c'est la même chose. Ouais. Hein. Tous les auteurs cités dans Joséphine Ange Gardien sont francs-mac, quasiment. Il est énormément question de l'homosexualité, même si elle n'est pas traitée. Et puis, donc Joséphine Ange Gardien, c'est pareil. Au fond, permettez-moi de signaler, donc, en écoutant, toutes les séries aujourd'hui sur le petit écran sont au service de la franc-maçonnerie. Oui, et au service aussi du portable. Parce que Ouais. donc, Donc, tout maintenant est la digitalisé. franc-maçonnerie est partout. La franc-maçonnerie est partout sous forme de puce, parce que Joséphine Ange Gardien, elle est apparue pile au moment où il fallait démocratiser le portable. Et elle parle vraiment, elle aussi, d'énergie électrique. La magie qu'elle met en place, c'est aussi complètement électrique. Et le discours de Joséphine, qui est un Google Home à elle toute seule, est une manière d'imposer à tous la puce électronique. Demain nous appartient, c'est quasiment pareil. C'est une manière d'imposer la franc-maçonnerie et le gouvernement mondial à tous, mais de manière comme ça Avec quotidienne. finesse finalement et beaucoup de séduction, parce que c'est des séries qui marchent Divertissantes. bien. Joséphine Ange Gardien, 20 ans de succès. Et là, enfin, Demain nous appartient, atteint des pics d'audimat qui montrent que c'est une série qui va durer. Moi, je vais peut-être plomber l'audimat parce que le but n'est pas de s'installer. Enfin, moi, je fais pas la promo de la série et je dis juste qu'elle est dangereuse. Merci Philippe Arénaud.